Kalamatus Baruch Hashem, on a le srout de continuer notre livre Etz Da'at, cette notion que Hashem m'aime. Et donc, on a vu hier ensemble que le Rav, il a vu que quand une personne veut faire teshuva, eh ben, elle a un grand Yetzirah, un grand mauvais penchant qui s'attaque à elle. Et ce mauvais penchant, on a dit sur quoi il s'attaque précisément, que la personne, elle va commencer à se culpabiliser. Et au fond d'elle, inconsciemment, elle ne se rend pas compte, mais il y a des parties d'elle-même qu'elle n'aime pas. Et des fois, eh ben, même elle se déteste. Et donc, à cause de ça, elle a inconsciemment, elle n'est pas consciente de ça. Mais là où elle n'arrive pas à changer, eh ben, du coup, la personne elle peut arriver à avoir une très mauvaise image d'elle-même, une mauvaise estime d'elle-même, ce qui va l'amener à être triste. Et en fait, tout ce qu'on va lui dire après pour le renforcer, ça ne marche pas, parce qu'il n'y croit pas, parce qu'il ne croit pas en lui. Et donc, il nous a dit, le Rav, il y a une connaissance que si on l'acquiert, eh ben, véritablement, on va pouvoir s'élever, on va pouvoir renforcer les autres, et on va pouvoir déjouer le Yetzirah, le mauvais penchant. Cette notion fondamentale, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il t'aime. Et ça, cette conscience-là, les amis, elle est extrêmement importante. C'est une conscience qu'il faut avoir et que chaque créature, elle doit acquérir. Qu'Akadosh Baruch Hu, il t'aime d'un amour infini qui dépend de rien, mais qui t'aime pas. C'est pas un abus de langage, c'est il t'aime véritablement. Et son amour pour toi, il est inconditionnel. C'est un amour gratuit. On a du mal à imaginer parce que nous, on est tellement dans le conditionnement et tellement dans les calculs d'intérêt qu'on a du mal à imaginer. Mais la puissance de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, elle est infinie et gratuite. Et il a constamment envie, Akadosh Baruch Hu, parce qu'il t'aime, de te donner à toi et à toutes les créatures le maximum de bien possible qu'on peut donner à son enfant. Et ça, ce n'est pas un abus de langage, les amis. Ce n'est pas juste pour vous renforcer ou pour se renforcer et se faire du bien. C'est véritablement la volonté intrinsèque d'Akadosh Baruch Hu qui véhicule toute la création du monde et le maintien de ce monde-là. Qu'Akadosh Baruch Hu, il veut que chacun il soit un tzaddik comme Moshe Rabbeinu. Il veut que chacun il soit intelligent comme Shlomo Ameler. Que chacun il soit un bienfaiteur comme Avraham Avinu. Qu'il soit saint et kadosh comme Yosef Hatzadik. Qu'Akadosh Baruch Hu, il veut ça pour chacun. Que chacun ait de la parnassa en abondance, une bonne santé, qu'il puisse trouver sa femme, qu'il puisse avoir l'entente conjugale, des enfants qui aient une éducation réussite, que ces enfants aient de la joie, qu'ils soient remplis de bonheur, etc. etc. C'est ce qu'Hachem il veut pour nous. Et c'est ça qu'il veut constamment pour nous, Kadosh Baruch Hu. Ça, les amis, c'est le premier point qu'il faut intérioriser, que chacun d'entre nous, et c'est extrêmement dur parce que le Yetzirah, il se bat. On a beau dire, ouais, c'est bon, je le sais. Le Yetzirah, il se bat constamment pour te convaincre du contraire. Et donc, les amis, écoutez bien, ce qu'on va dire ici, il faut beaucoup le prier et dire que le maître du monde, le créateur du monde, il m'aime individuellement comme son fils unique. Et en conséquence, il veut constamment me donner et déverser sur moi tout le bonheur du monde que je peux imaginer. Bien sûr, des choses qui sont permises, bien évidemment. Kadosh Baruch Hu ne veut pas te donner des choses qui sont du poison. Et ça, les amis, c'est pour ça qu'on appelle l'amour d'Hachem. Comment on l'appelle l'amour d'Hachem? On l'appelle Ahavat Olam. C'est quoi Ahavat Olam? Un amour éternel tous les matins, avant de prendre le joug de la royauté d'Hachem sur nous, et tous les soirs, quand on va faire le schéma Israël. Ouais, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Il y a une bracha qui est juste avant, qui est Ahavat Olam, qu'Hachem, il aime son peuple. Mais comment c'est marqué? Un amour éternel. Parce que c'est un amour qui dépend de rien, d'aucune condition, ni de tes mitzvot, ni de tes averot, de tes bonnes actions, de tes mauvaises actions. Ça ne change rien à l'amour d'Hachem. Hachem, il t'aime, on expliquera alors comment ça se fait que ça ne se passe pas toujours comme on voudrait, etc. Ça sera la suite des cours. Mais déjà de savoir que Hachem, il a un amour inaltérable pour moi. Et ça ne dépend pas du tout de mes actions. Hachem lui-même, c'est tout. Ça provient de quoi? De l'union qu'il y a entre le Créateur et sa créature. Un père et son fils. Tu l'aimes, ton enfant, peu importe s'il se comporte bien ou mal, tu vas l'aimer. Et tu vas continuer à l'aimer et à essayer de le rapprocher de toi et à pouvoir l'amener dans la meilleure direction pour lui. C'est exactement pareil que Kadosh Baruch Hu, au moins. C'est pourquoi on appelle cet amour d'Hachem, on appelle Ahava Sheba Da'at. L'amour qui est dans la conscience. Mais en fait, Da'at, c'est une conscience et c'est aussi une union. C'est qu'il y a un amour dans l'union des âmes, que notre âme, c'est une part d'Hachem. Et c'est un amour qui est au-delà de l'espace et du temps. Il n'y a rien qui peut altérer cet amour-là, comme on va expliquer B'at Hashem dans la suite des prochains cours. Et il ne faut pas se tromper de dire que cet amour, il est que pour les tzadikim. On pourrait se dire, ouais, ok, bon, ça c'est vrai que pour les gens qui se comportent bien, qui sont des tzadikim, des fils de tzadikim, etc. Mais moi, aucun rapport, j'ai transgressé toute la Torah, Chas Shalom, et alors comment tu veux qu'Hachem m'aime? Ouais. Non. En réalité, l'amour d'Hachem, les amis, elle tombe même sur le plus grand des fauteurs. Cet amour d'Hachem, il concerne même le plus grand des fauteurs. Et si ton mauvais penchant, des fois, il veut te faire croire que tu es le pire mec sur terre, eh bien Hachem, il t'aime pareil que le plus grand des tzadikim. Et Hachem, pour toi aussi, il veut ton bonheur. Et il cherche ton bonheur à t'amener ton bonheur sur terre. Qu'est-ce qu'il veut alors Hachem quand quelqu'un il est rachat, quand quelqu'un il est fauteur? Il veut juste que tu reviennes dans le bon chemin.
Parce que c'est que quand tu es dans le bon chemin qui peut te donner, entre guillemets, toute la bénédiction et l'encouragement à continuer dans cette bonne direction-là. Parce que Kadosh Baruch Hu, c'est la source de toutes les bénédictions, c'est la source de toutes les brachot. Il veut la déverser. Mais s'il donne des bénédictions quand tu fais n'importe quoi, il te met dans le mur. Donc qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu, il veut? Que le fauteur il se repentisse avec le sourire, avec l'espoir correct comme il faut, pour que Kadosh Baruch Hu puisse lui donner, comme c'est marqué dans Yecheskel. Est-ce que Hachem il veut la mort du fauteur? Est-ce que Kadosh Baruch Hu, il veut que le fauteur il meure? Pas du tout. Hachem, qu'est-ce qu'il dit le prophète Yecheskel? Hachem il veut que l'homme il fasse teshuva et qu'il vive une bonne vie. Donc ne crois pas que Hachem il veut la mort des fauteurs. C'est vrai que les fauteurs on les appelle des morts vivants, et pas parce qu'Hachem il veut qu'ils meurent, parce qu'ils ne sont pas connectés à la vie qu'à Kadosh Baruch Hu. Mais malgré tout, le fauteur, ça reste l'enfant d'Hachem. Ça reste l'enfant d'Akadosh Baruch Hu, et Hachem, il l'aime d'un amour éternel. Et il veut que lui aussi, cet enfant-là, qui pour l'instant se comporte mal, qu'il revienne dans le chemin de la vie, dans le chemin de la Torah et des mitzvot, dans le chemin du lien avec son père, afin que son père, qui est Akadosh Baruch Hu, il puisse déverser sur lui tout le bonheur du monde, Vat Hachem. Voilà les amis, ces phrases, elles sont très simples, mais elles sont très fortes. Il faut beaucoup prier dessus. Quand vous faites Hitbodedut des doutes, commencez votre Hitbodedut des doutes avec ces paroles-là. Priez pour croire en ça, pour vivre ça, pour avoir conscience de ça. Et vous allez voir au fur et à mesure comment notre âme, elle guérit de ces paroles-là, de la conscience de l'amour d'Hachem. Et Ratzon Shenskei Kol Ze Bat Hachem, Il Barach.